3 choses à savoir avant d'acheter des pneus d'été. Numéro 1. Quels sont les pneus recommandés par le constructeur de votre voiture? Vous trouverez des informations sur les pneus adaptés dans le manuel d'utilisation de votre voiture. Si vous ne disposez pas de ce document, vous pouvez également trouver ces informations sur un panneau spécial situé sur le seuil de la porte du conducteur ou sur le montant B. Plusieurs tailles de pneus sont prévues par le constructeur du véhicule en fonction du diamètre des jantes utilisées. Des pneus aux spécifications inadaptées peuvent réduire ou augmenter la garde au sol du véhicule, modifier le centre de gravité du véhicule, altérer la dynamique et augmenter la consommation de carburant. Des pneus inadaptés peuvent également frotter contre la carrosserie pendant l'utilisation. Numéro 2. Quelles sont les caractéristiques de base des pneus? Les principales caractéristiques d'un pneu sont la largeur, la hauteur et le diamètre. Il existe également plusieurs caractéristiques tout aussi importantes. Indice de vitesse. Il s'agit de la vitesse maximale autorisée à laquelle un pneu correctement gonflé peut être utilisé. Les indices de vitesse standard sont T 190 km/h et H 210 km/h. Pour les vitesses élevées, on utilise V 240 km/h, W 270 km/h et Y 300 km/h. Pensez en termes pratiques, il ne sert à rien d'équiper une voiture compacte bon marché avec des pneus coûteux conçus pour une vitesse de 300 km/h. Indice de charge. L'indice de charge indique la capacité de charge maximale du pneu et est représenté par un nombre à 2 ou 3 chiffres. Cet indice peut être standard ou élevé, XL. Par exemple, pour une taille identique, la valeur 91 signifie que le pneu peut supporter une charge de 615 kg. La valeur 95, une charge de 670 kg. La valeur 110, une charge de 1060 kg. Et la valeur 112, une charge de 1120 kg. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Indice d'adhérence sur sol mouillé. L'adhérence du pneu sur sol mouillé est évaluée par une note allant de A à E, A étant la meilleure note. Plus la note est élevée, plus le véhicule peut freiner rapidement sur une route mouillée. Indice d'efficacité énergétique. Elle est divisée en classes où A correspond à l'économie de carburant maximale et E à l'économie la plus faible. Plus la classe du pneu est élevée, moins il faut d'énergie pour le faire rouler et moins la consommation de carburant est importante. Indice de bruit. Le niveau de bruit de roulement est un autre critère à prendre en compte lors du choix des pneus. Cette valeur est mesurée en décibels, dB. Un bruit compris entre 67 et 71 décibels est considéré comme faible, alors qu'il est élevé lorsqu'il est compris entre 72 et 77 décibels. Il n'y a que 3 classes, A, B et C. En effet, une augmentation de 3 décibels double le niveau de bruit des pneus. Numéro 3. Type de dessin de bande de roulement. Tous les dessins de bande de roulement sont répartis en 2 types principaux. Symétrique, les 2 moitiés de la bande de roulement sont symétriques. Asymétrique, la moitié de la bande de roulement présente un dessin différent. Par ailleurs, les pneus sont divisés en 2 catégories, directionnels et non directionnels. Les pneus directionnels sont montés en fonction du sens de rotation prévu ou sur un côté spécifique du véhicule. Les pneus non directionnels ne comportent que des marquages indiquant l'intérieur et l'extérieur.